négociation elle a démarré comme convenu avec la direction générale en janvier 2014. On est donc 8 mois après la négociation et on peut dire que l'essentiel n'est toujours pas fixé ni même négocié. Quels sont les points cruciaux? D'abord, premier élément, la question des emplois, de leur attachement, le déroulement de carrière des agents, les voies de recours et le droit tout compte fait à dérouler sa carrière dans des règles transparentes et connues de tous. À l'heure actuelle, la direction générale présente un budget qui nous paraît insuffisant pour pouvoir promouvoir dans des durées récurrentes et connues de tous suffisamment d'agents. Nous sommes en gros dans la dernière phase de négociation avec encore deux dates, une le 29 octobre, une autre le 7 novembre. Mais force est de constater que la direction générale n'y met pas tout ce qu'elle devrait y mettre pour rendre fluide à la fois la négociation et les avancées. Donc nous, ce que nous attendons, pour être clair, c'est, premier élément, que l'ensemble des agents de Pôle emploi concernés par cette classification bénéficient d'une contrepartie au moment du repositionnement dans la nouvelle grille. En d'autres termes, le SNU revendique que l'augmentation espérée, la contrepartie des 50 fusions, se traduise par une augmentation mensuelle d'au moins 90 € par agent. Deuxième revendication, elle concerne l'évolution de carrière. Nous demandons à ce que les agents puissent bénéficier de mesures d'automaticité dans le déroulement de la carrière et non pas des mesures salariales soumises à une évaluation de sa performance professionnelle et individuelle. Enfin, il y a la question de l'évolution au sein des emplois de Pôle emploi, c'est-à-dire les règles qui seront fixées pour, quand on est conseiller, devenir responsable d'équipe ou pouvoir basculer sur un emploi de la filière support, par exemple. Eh bien, ces conditions ne sont toujours pas définies, voire même abordées. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre, nous pensons et nous revendiquons probablement que la négociation continue jusqu'à ce qu'on trouve les voies d'un accord équilibré. Nous ne demandons pas l'impossible, mais nous ne demandons pas un accord moins disant par rapport à l'existant. Ça paraît une évidence, mais autant se le dire